Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous, mes très chers frères. Shalom, mes très chères sœurs. Alors que Dieu vous bénisse en ce matin. Alors voilà, c'est encore moi, votre bien-aimé frère, l'évangéliste Dorion Nathan Pouilly, de l'église Assemblée chrétienne Corps de Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore sur ce plateau, sur cette émission, l'émission EHA, l'émission L'heure est arrivée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je viens avec un sujet très spécial. Aujourd'hui, je veux bien vous faire part de mon témoignage. Vous expliquer en long et en large de quelle manière Jésus-Christ m'a libéré. De quelle manière Jésus-Christ m'a sauvé. De quelle manière Jésus-Christ m'a arraché de la main du malin afin de faire de moi son enfant et son fils. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme nous le dit la parole, avant toute chose, nous devons toujours mettre le nom de l'Éternel au centre de toute chose. Alors, je veux bien t'inviter à t'incliner, à fermer tes yeux et nous allons prier, nous allons demander à Yehoshua Mashiach d'être au contrôle pendant tout ce moment, qu'il nous assiste, qu'il dirige toutes choses, que lui-même il soit au centre. Alors nous allons prier dans ce sens au nom de Jésus. Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, Adonai, toi qui es 3 fois saint, toi dont la Bible déclare tu es l'alpha et l'oméga, le commencement ainsi que la fin de toutes choses. Père, nous te soumettons ces instants en tes saintes et divines. Adonai, que pendant ce moment, nous désirions que, Père, que tu puisses régner dans ce lieu, que tu prennes le contrôle de ce lieu, que tu domines en ce lieu. Père, que tout ce qui est esprit impur, qui cherchera à entrer, à venir saboter, à mettre la distraction, à mettre les fatigues, à mettre les lourdeurs, Père, en ton nom, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Adonai, nous prions qu'Éternel, que toi seul tu puisses être au contrôle de toutes choses, que tu nous inspires, que toi seul tu puisses combattre pendant ces instants. Car nous croyons au Père, que là où toi tu règnes, là où toi tu règnes, aucun esprit impur ne peut encore entrer et venir saboter. Là où toi tu règnes, aucun esprit impur ne peut encore venir prendre place. Voilà le pourquoi, éternel Dieu, nous désirions de ton règne ici en ce lieu. Viens régner en ce lieu, viens régner en ce lieu, viens dominer en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce moment, nous le soumettons entre tes mains, que toi seul tu sois au contrôle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien lire une écriture qui va nous accompagner durant tout ce moment. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Le verset 11. Nous allons lire le verset 11. Nous allons lire le verset 11. Alors je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pourquoi j'ai voulu qu'on lise ce verset avant que je commence avec mon récit? Bien aimé, vous savez, la Bible dit: si tu as honte de moi, tu as honte de parler de moi devant les gens, la Bible déclare: j'aurai aussi honte de plaider ta cause devant mon Père. Bien-aimé, avant de me lancer, j'aimerais bien dire à une personne: n'aie jamais honte de témoigner ton Père. N'aie jamais honte de témoigner pour Jésus-Christ. N'aie jamais honte de parler de Jésus-Christ. La Bible déclare: si ils l'ont vaincu, si nous avons vaincu, c'est à cause du sang de Jésus. Oh, non seulement à cause du sang de Jésus, mais aussi à cause de la parole de nos témoignages. Or, si nous ne témoignons pas,
alors nous ne pouvons vaincre le malin. Voilà le pourquoi. Moi, je suis rentré dans la révélation et j'ai compris que ce matin, pour que le diable soit encore une fois dans la honte, je dois témoigner. Je dois témoigner. Je dois adorer. Je dois rendre grâce à mon Père. Voilà pourquoi ce matin, comme je l'ai dit au début, je veux vous faire part de mon témoignage. Alors, je me lance. Bien-aimé dans le Seigneur, comme on le dit, avant aujourd'hui, il y a eu un passé. Amen. Avant cette journée, il y a eu un hier. Il y a eu un avant-hier. Bien-aimé, je n'ai pas toujours été celui que je suis aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas peut-être parfait, mais par sa grâce, aujourd'hui, je peux au moins discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais. Je peux au moins, comment je peux dire, comprendre certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, hier, quelques années avant aujourd'hui, je faisais des choses pas bien. Amen. Quelques années avant aujourd'hui, je faisais des choses vraiment absurdes. Je commettais des actes dont je pourrais utiliser le mot abomination. Comme vous pouvez le remarquer, je suis encore très jeune. Amen. Je suis encore très jeune, très petit, si je peux utiliser ce mot. Je me rappelle bien de ma naissance jusqu'en année 2019. Je ne connaissais pas vraiment Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne l'avais jamais rencontré. Et dans l'intervalle de ces années-là, bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, j'ai fait des choses que même ceux qui ont 2 fois ou 3 fois mon âge n'ont jamais fait. Déjà, dans ces années-là, j'étais un peu dans le monde de la musique. Je faisais le rap. Et comme vous pouvez le savoir, ceux qui sont dans ce monde-là cherchent toujours à montrer. Ils sont toujours prêts à faire n'importe quoi. Et moi, dans ces temps-là, je faisais des bêtises. Je faisais du n'importe quoi. À mon âge, je prenais de l'alcool. Je prenais de la cigarette. Je passais tout mon temps dans les boîtes de nuit, les VIP. Des fois, je passais toute la nuit à l'intérieur. J'étais là, toujours à faire la fête. Tous les jours, pour moi, c'était la fête. Des fois, j'étais là à prendre de la cigarette, sans que personne le sache, bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à personne. J'étais là, je prenais de la cigarette. Des fois, quand j'avais les pièces, je vais quelque part, j'achète un carton, j'achète des bâtons de fines, des Mustangs en ce temps-là. Je prenais de la cigarette, je prenais de l'alcool, je prenais des whisky. En tout cas, je vous assure, j'ai bu des choses, comme je l'ai dit, que même les gens qui ont 2 fois, 3 fois mon âge n'ont jamais pris. Et même, si je peux dire, n'ont jamais connu jusqu'en ce jour. En tout cas, je menais une vie bizarre, premièrement. Une vie très médiocre. Une mauvaise vie. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais là avec mes frères. Et j'étais même prêt à prendre du chanvre. En tout cas, je passais tout mon temps dans les boîtes de nuit, dans les VIP. J'étais là tout le temps à draguer des filles, tout le temps à être là à faire des rapports sexuels avec des filles. Je vous assure, mes frères, mes soeurs, la vie que je menais était une très mauvaise vie. Mais je ne veux pas trop m'apitoyer sur ce sort parce que sinon je vais un peu donner la gloire à Satan. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En 2019, quelque chose s'est passé. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais dans le monde du rap.
Donc du coup, la musique que je faisais, tout le temps, ça demandait qu'on puisse sortir. De lundi à samedi, j'étais là, toujours des sorties, toujours des sorties. Mais le dimanche, pour moi, était comme si un jour du repos. En fait, le dimanche, je n'avais pas vraiment des choses à faire. Et comme je l'ai dit, c'est en l'année 2019, quelque chose s'est passé. Vu que j'ai ma grande sœur à moi, ma grande sœur qui est mariée à un homme de Dieu, un pasteur, qui est mon papa dans la foi aujourd'hui. Il est marié à un homme de Dieu. Mais je ne l'ai jamais connu. Depuis que la grande sœur et son mari s'est marié, en tout cas je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu le mari de la grande sœur. Alors en année 2019, je me rappelle bien, c'était un 5 janvier 2019. C'est un mois, un jour qui ne sort jamais de ma tête. En tout cas, c'est là. C'est resté là depuis ce jour. Le 5 janvier 2019, ce jour-là, c'était un dimanche. J'étais à la maison calmement. Je n'avais rien à faire. En tout cas, du lundi à samedi, j'avais des choses à faire. Mais ce dimanche-là, j'avais rien à faire. J'étais calme dans la maison. Et du coup, je me posais des questions. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Où est-ce que je vais aller? Alors, du coup, une idée m'est venue en tête. Quelque chose m'a dit, mais tu n'as jamais vu le mari de ta grande soeur. Mais au moins, c'est l'opportunité. Va à l'église. Elle va voir la grande soeur, vu qu'il est encore très tôt. On était encore dans les environs de 6 heures. Si je me rappelle bien, on était encore dans les environs de 6 heures. Donc du coup, je me suis dit, mais voilà, il est encore temps. Je peux foncer, aller là où la grande sœur vit, parce que je maîtrisais très bien la maison de la grande sœur. Je me suis dit, bon, je vais aller voir la grande sœur, comme ça, on pourra aller tous ensemble à l'église. Et pour moi, ça serait un profit de voir comment mon beau-frère prêche, de voir comment mon beau-frère prêche, s'il prêche bien ou pas, ou encore si ça serait pour moi un profit de faire aussi sa connaissance. En tout cas, ce jour, je vous dis, sans le savoir, c'était le processus de ma délivrance. Alors ce fameux jour, ce fameux 5 janvier, un dimanche, je me suis levé, je suis sorti, je me suis habillé, je suis sorti, je suis allé à Mawata, là où vit actuellement ma grande soeur et son mari. Je suis allé sur place, j'ai vu la grande soeur dit, oh mais quelle surprise, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis dit, ah non, vraiment la soeur, voilà, aujourd'hui, quelque chose m'a convaincu d'assister, de vous assister aujourd'hui, d'aller à l'église avec vous aujourd'hui. Et la grande soeur m'a dit, waouh, mais c'est très bien, dans ce cas, allons-y. Nous sommes allés à l'église. Une fois arrivés à l'église, et ce jour aussi, c'était le pasteur qui était sur la chaire en train de prêcher. C'était le beau-frère qui était là en train de prêcher. Alors j'ai pris place dans la foule, j'étais là à écouter comment mon beau-frère était en train de prêcher. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur est merveilleux. J'aimerais bien dire à une personne, cherche Dieu, parce que Dieu est merveilleux, il est possible. En tout cas, en ce temps-là, je ne connaissais pas Dieu. Je ne lisais même pas la Bible. Je ne lisais pas la Bible, mais quelque chose d'étonnant s'est passé ce jour-là. Pourtant, je ne lisais pas la Bible, je ne connaissais pas Dieu, je ne cherchais même pas à découvrir la parole de Dieu. Mais ce jour-là, ce dimanche-là, que j'étais à l'église, lorsque le pasteur était en train de prêcher, je vous assure, ce que le pasteur disait n'était pas des petites choses, mais c'était de la nourriture solide. Alléluia. C'était de la nourriture solide que le pasteur était en train de faire sortir. Or, bien aimé, vous savez, pour une personne qui n'a pas de la connaissance, pour une personne qui ne lit pas la Bible, qui ne médite pas la Bible, ça serait pour lui difficile de comprendre des révélations. En tout cas, ce jour-là, le pasteur a prêché, a libéré des révélations, a libéré la parole. Je vous assure que ce jour-là, la chose étonnante, c'est que je n'avais pas peut-être tout compris, mais j'avais compris quelque chose. Mais j'avais banalisé. D'accord, j'avais banalisé. Pourquoi? Parce que le but à laquelle j'étais venu à l'église, c'était pas pour venir écouter la parole, mais c'était pour faire la connaissance de mon beau-frère, voir un peu la famille, quelque chose comme ça. Alors, ce qui s'est passé, à la fin du culte, je me suis vu avec la grande sœur, on a
échangé quelques paroles, on a discuté. Et à la fin, la sœur m'a payé le déplacement. La grande sœur m'a remis quelque chose et m'a dit, ah non, voilà, paye le déplacement et rentre à la maison. Bien aimé, lorsque la grande sœur m'a donné quelque chose, pour moi je me suis dit, oh mais voilà, ça c'est aussi une idée. Moi le dimanche, souvent je n'ai rien à faire. Pourquoi rester à la maison? Ouais, c'est le dimanche, je peux pour moi venir à l'église parce que je sais qu'à la fin, la grande sœur va me donner un petit truc. Et quand la grande sœur me donne un petit quelque chose, moi je rentre à la maison. Hein? Moi, je fais ma carte de pointage. Je prends une grande sœur, on appelle ça mon tour la carte de pointage. C'est très bien. Alors, à la fin aussi, c'est la grande sœur qui me dit, oh, en tout cas, Nathan, voilà, c'est très bien, tu as eu une très bonne idée, il faut venir à l'église parce qu'il n'y a que Dieu, comme ceci, comme cela. En tout cas, mes bien-aimés, je vous assure, tout ce que la grande sœur était en train de dire, je faisais même pas attention à ce que la grande sœur me disait. La grande sœur a parlé. Et moi, je faisais que dire, ah oui, il a raison, la sœur. Oui, il a raison. Et, en tout cas, dimanche prochain, me représente. Et comme moi, je disais que le dimanche prochain, je vais venir, en fait, je faisais allusion que je vienne et à la fin, elle me donne l'argent du transport. Et que vu que moi, j'avais déjà mon argent de transport, que ce qu'elle va me donner, me retourne la carte de pointage. Alléluia. Bien aimé. Et le dimanche prochain, je suis encore revenu. Et quand je suis revenu, c'était la même chose. À la fin, la grande sœur m'a donné quelque chose. Je suis allé à la maison, tout. Et quelque chose s'est encore passé. Dès le prochain dimanche, quand je suis venu à l'église, la parole a été libérée. Et proche de la fin du culte, c'est le modérateur qui annonce un truc. Il dit, tous ceux-là qui ne sont pas baptisés peuvent aller voir le frère Intel, donner leur nom, afin de recevoir le baptême, afin de se faire baptiser. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. À la fin du culte, un de mes frères est allé donner son nom. Et en fait, moi, je n'avais pas trop compris pourquoi le frère était allé donner son nom. Alors, j'ai posé la question à mon frère. J'ai dit, mais Frangin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as donné ton nom là-bas? Qu'est-ce qui se passe? C'est le frère qui me dit, oh, mais j'ai donné le nom, c'est à propos du baptême. Quoi, toi, si tu veux prendre le baptême. Et quelque chose avait attiré mon attention, c'est que parmi ceux-là qui étaient en train de donner les noms pour se faire baptiser, il y avait beaucoup plus des filles. Il y avait beaucoup plus des filles qui donnaient les noms pour se faire baptiser. Alors, du coup, je me suis intéressé. J'ai dit, oh mais voilà, ça m'a donné plus le temps de faire connaissance avec les filles. Du coup, j'aurais beaucoup plus de relations. Alors, je suis allé donner mon nom pour le baptême. Et pendant les cours, j'étais même l'un des premiers à arriver. L'un des premiers à arriver à l'église pour les cours du baptême. Il y avait les filles qui étaient là et vraiment, je vous assure, sans le savoir, c'était le processus de ma délivrance. Le Seigneur était en train de manifester sa grâce petit à petit. Et c'est ce fameux jour, le 20 avril 2019, un samedi, nous sommes allés dans les eaux du baptême et j'ai pris mon baptême. Et c'est dès que j'ai pris mon baptême, quelque chose s'est passé. Une chose s'est passée ce jour. Pendant que j'étais dans les eaux du baptême, le pasteur m'a dit une chose. Il a dit, répète ce que moi je vais dire. Quand je suis sorti des eaux du baptême, j'ai senti un changement en moi. Les idées qui étaient dans ma tête, des pensées que j'avais, c'est comme si j'étais embrouillé dans ma tête. Je suis sorti, je suis allé à la maison. Une fois arrivé à la maison, mes pensées avaient changé. Mes idées avaient changé. Je ne réfléchissais plus comme avant. Je ne pensais plus comme avant. Mais il y avait maintenant un désir qui brûlait dans mon cœur. C'est celui de lire la Bible. C'est celui de méditer la parole. Alors que je n'avais jamais ce désir auparavant. Ce désir me montait là. Je dois lire la Bible. Je dois lire la Bible. Et je vous assure,
il y a eu un truc très étonnant qui s'est passé. Ce jour-là, j'étais à la maison. Ce désir m'est venu de lire la Bible. J'ai ouvert ma Bible. Quand j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert. Je suis allé dans le livre de Matthieu. J'ai commencé à lire le livre de Matthieu, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 25, si je me rappelle bien, jusqu'au chapitre 25. J'ai fait pratiquement 4 heures du temps à lire. 4 heures du temps, rien qu'à lire la Bible. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur avait changé ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne me regarde plus comme il me regardait avant. Et aujourd'hui, ma pensée a changé. Dans ma tête aujourd'hui, il n'y a que le Seigneur. Le Seigneur a changé ma vie. Il m'a transformé. Or, la Bible déclare, il a payé le prix à la croix pour moi. Et dès lors que j'ai cru à sa parole, cette parole est aussi devenue la mienne. Le sacrifice de Jésus à la croix est aussi devenu mon partage. D'où aujourd'hui, je suis fier de dire, je suis un enfant de Dieu, car je suis sauvé. Le Christ a payé un prix à la croix pour moi. Et c'est là où Galates 2:20 déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit. Bien-aimé, j'aimerais bien te dire en ce matin, crois au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut te sauver.